Bonjour, merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans votre journal régional. Dans l'actualité, le 15 janvier 2004, les 5 marins du Bugalet de Brest périssaient en mer. Aujourd'hui, une bande dessinée retrace l'enquête. Un journaliste, personnage central de ce roman graphique, se bat contre le silence des autorités et soulève les incohérences de l'enquête. Le scénariste Pascal Bresson est notre invité. Nous remontons le temps à présent jusqu'au 15 janvier 2004, journée tragique pour l'équipage du Bugalet de Brest. Les 5 marins du chalutier de l'Octudie périssent au large des côtes de Cornouailles anglaises. La suite, c'est une longue enquête qui se poursuit aujourd'hui encore en Angleterre. Des familles des disparus tentent de prouver que le Bugalet a été envoyé par le fond par un sous-marin britannique. Cette histoire a inspiré Bugalet de Brest, 37 secondes, une BD de 148 pages. On peut alors parler de roman graphique. Nous retrouvons le scénariste Pascal Bresson à Brest, où vous serez en dédicace d'ailleurs demain. Vous co-signez avec Erwan Le Sec, Bugalet de Brest, 37 secondes. Bonjour. Bonjour Eric. Alors, vous mettez en scène le journaliste enquêteur Artus Bossenec, personnage fictif, mais l'histoire est bien celle du capitaine du Bugalet, Yves Glohaguin, et son équipage. Quelle part de réalité va trouver le lecteur ? Alors tout l'essentiel est mis dans cet album. C'est un album qui fait 140 pages. En fait, Artus Bossenec est un journaliste effectivement fictif. Il nous fallait un fil conducteur, une ligne rouge pour pouvoir justement être l'intermédiaire entre le lecteur et la famille. Et c'est un journaliste qui va faire bouger les choses. C'est une grande gueule. Lui, il va pouvoir se permettre de rencontrer les véritables protagonistes. Et on peut dire qu'il y a 95% de vrai. Tout est vrai dans l'histoire. Avec des détails précis et troublants d'ailleurs, un plongeur de la marine anglaise largué par un hélicoptère par exemple et qui coule un radeau de survie qui n'appartient pas au Bugalet. Vous citez comme ça des faits précis consignés dans le journal de bord de l'Éridan, un autre chalutier de l'Octudie en pêche dans la zone du naufrage. Vous vous êtes forgé votre propre conviction avant de coucher l'histoire sur le papier ? Oui, cette histoire du plongeur qui plonge pour crever cette étrange bouée orange, c'est un petit peu la clé de l'énigme. Tout a été effectivement déclaré par Serge Cossec, donc vérifié. Tout est véridique et pour moi, c'est l'une des clés. Vous donnez également la parole aux familles dans ce livre. La plupart ne s'expriment plus publiquement aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce qu'elles pensent de votre travail ? Alors évidemment, on peut parler d'un sujet aussi dramatique, parce que c'est quand même une histoire dramatique. Les familles au départ étaient un petit peu sceptiques, ce qui est tout à fait normal. Vous savez, quand on parle de gens qui ont disparu, c'est pas comme l'affaire Seznec, 85 ans, on a un peu oublié, mais là c'est encore frais dans les mémoires. Donc les familles étaient un petit peu sceptiques. Petit à petit, elles ont été mises en confiance parce que dès le départ, j'ai mis la thèse, et c'est ma thèse, évidemment, du sous-marin, et elles ont été rassurées. Et apparemment, il y a un bon accueil auprès des familles, et je tiens à leur soumettre toute mon admiration parce que tout au long de cette histoire, elles sont restées dignes. Une procédure est aussi en cours en Angleterre, ça s'appelle une inquest avec une audience prévue en janvier prochain. Selon vous, c'est un espoir de vérité ? Complètement. À l'heure actuelle, le coroner en Angleterre est en train de réunir tous les documents nécessaires, a même effectué une autopsie sur les 2 marins retrouvés dans les eaux britanniques. Et si tout va bien, il y aura peut-être certainement un procès en janvier 2017. C'est un message d'espoir que vous adressez aux familles également, cet ouvrage ? C'est non seulement un message d'espoir, mais c'est surtout un hommage aux 5 marins, un hommage aux familles. C'est une cause, c'est mon nouveau combat, un combat contre l'injustice, contre la médiocrité, et c'est surtout une petite pierre posée surtout à l'édifice, parce que c'est tellement une honte que, voilà, en tant que scénariste, je ne pouvais pas faire une autre bande dessinée et c'est préfacé, il faut dire, par Michel Douce, l'armateur du Bugalet. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Pascal Bresson. Votre ouvrage sort chez Locus Solus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon après-midi.